le samedi passé, où nous avons tenu un point de presse pour dénoncer le comportement de fossoyeurs, de délinquance, d'État, d'immoralité politique, dans le chef de M. Jean-Marc Akabound, ancien vice-président de l'Assemblée nationale, pour que le président Mbosso ainsi que tous les députés de notre institution puissent connaître davantage la personne. Et nous avons déposé toutes les pièces bien cotées et certifiées conformes aux originales, afin de permettre à l'Assemblée nationale de comprendre qui a été vice-président de l'Assemblée nationale pendant un bout de temps, avec des identités douteuses, mensongères même, parce que la vérité est maintenant connue de tout le peuple congolais. Et la même démarche, nous allons la faire auprès de toutes les institutions, et même auprès du président de la République, nous allons déposer auprès du procureur près la Cour de cassation, auprès du procureur près la Cour constitutionnelle, afin que chacun, en ce qui le concerne, puisse utiliser la loi, afin que M. Kabound puisse répondre de tous ces actes contraires à la loi. Le document est vraiment riche en couleurs, avec plus de 16 pièces, lesquelles pièces sont certifiées conformes, et chaque pièce est illustrée avec les identités mensongères, parce qu'il n'y a pas de doute en ce que je sache. Ce sont des pièces originales qui prouvent à suffisance que monsieur a été X pendant un certain temps, Kabunda. Après un certain temps, il est devenu Kabound. Après un autre temps, il est devenu Kabound. Et à ce titre, nous ne pouvons pas avoir un parlementaire qui change de nom comme s'il s'agissait d'un cycle de la vie, où il faut grandir, il faut naître, grandir et mourir. Et lui a changé 3 fois les identités. Cela veut dire quoi? Il est mort, il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité, en gardant 3 identités différentes, sans pour autant avoir un nom qui a un caractère injurieux. Total de 885 hectares. Chérubin Okende était accompagné de l'ambassadeur de la RDC en Afrique du Sud, Fidel Moulaja, du directeur général intérimaire de Transco, Chief Chipamba, du conseiller principal du Premier ministre en matière de transport, Ewing Yanda, et d'une forte délégation des étudiants représentant tous les établissements du pays. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avait décidé, comme vous le savez, de dédier Transacademia aux étudiants de la République. Et dans cette mise en œuvre, nous avons déjà les premières commandes qui vont être honorées bientôt, avec la collaboration du ministre national chargé de l'industrie. Nous avons choisi cette zone économique spéciale pour l'implantation de cette usine de montage de bus chez nous. À la ZES Maluku, le ministère des Transports va développer 3 grandes unités de production. Les sociétés Busmark et Volvo Marco Polo installées en Afrique du Sud vont faire ici des usines de montage des bus et fournir à Transco. C'est une des retombées de la dernière visite effectuée par Chérubin Okende en Afrique du Sud à l'initiative de l'ambassadeur Fidel Moulaja. La société chinoise C2 Star, qui elle va fournir les bus Transacademia, commence déjà le travail ici la semaine prochaine. Ayant été rassuré en voyant les lieux qui va approvisionner Transacademia des engins, et avec les 120 bus qui arrivent incessamment pour s'ajouter aux 100 premiers déjà livrés, les étudiants ont loué cette action du chef de l'État. Le géniteur de Transacademia, vous le connaissez. C'est le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Béton. Il m'avait instruit de vous associer au fur et à mesure pour éviter la médisance. J'ai voulu que vous soyez associés à cette démarche pour que vous assuriez aussi le suivi. Poursuivant son voyage d'études au Congo-Brazzaville, la délégation de la 5e promotion de l'école supérieure d'administration militaire, ESAM, a visité le jeudi 4 août 2022 la préfecture du département de Pointe-Noire.
Sous la conduite du général de brigade Mabiala Mbouda Corneille, les stagiaires de cette promotion ont pris part à une brève présentation de la capitale économique de la République du Congo, faite par le préfet Alexandre Honoré Paka. Comme partout où il est passé, cette visite a été marquée par la remise des cadeaux au préfet par le général Mabiala, dans le but de concilier la théorie des notions apprises en pratique. En ce qui concerne le budget de l'État, les stagiaires de l'ESAM ont juste après visité la Congolaise des raffinages, une usine spécialisée à la transformation du pétrole brut en produits finis. Le but étant de savoir son fonctionnement et sa contribution au budget de l'État, les stagiaires de la 5e promotion de l'ESAM ont assisté à la présentation de cette entreprise génératrice de recettes et ont posé quelques questions au directeur de l'usine Yao Kofi Patrice avant une visite du site abritant les CORAF. Le vendredi 6 août 2022, la délégation de l'École supérieure d'administration militaire a quitté la ville de Pointe-Noire pour retourner à Brazzaville. Aussitôt arrivés, les stagiaires de l'ESAM, conduits par le général Mabiala, ont visité le ministère des Affaires étrangères, reçu par le directeur de cabinet du ministre Christelle Sassou. Il a saisi cet instant pour souhaiter la bienvenue à ses hôtes et indiqué que cette visite s'inscrit dans le cadre des renforcements d'amitié entre les deux nations sœurs. Le secrétaire général au ministère des Affaires étrangères, M. Siméon Elongo, a exposé sur le thème coopération internationale et développement au Congo. Après un fructueux échange entre stagiaires et les représentants du ministre, les commandants de l'ESAM a remercié le directeur des cabinets tout en indiquant que leur présence au Congo-Brazzaville résulte de la volonté de deux chefs d'État de deux Congos. Au nom de la délégation, je vous présente nos remerciements pour cet échange et notre présence ici montre la qualité de la coopération qui existe entre nos deux pays. Cette visite est le résultat et la volonté de nos deux présidents. Une remise des cadeaux par le général Mabiala a clos cette visite. Profitant de leur séjour au Congo-Brazzaville, les stagiaires de l'ESAM ont fait une visite éclair de cette ville les après-midi de ce même vendredi 5 juillet. C'est samedi 6 juillet 2022, le commandant de l'École supérieure d'administration militaire, le général de brigade Mabiala Mbouda Corneille, a visité le ministre de la Défense nationale de la République du Congo. Après avoir